La Journée internationale des droits des femmes a été soulignée le 8 mars dernier au Centre communautaire Campbell. Environ 75 femmes ont répondu à l'invitation de l'organisatrice de cette journée dont le thème était « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Pendant plusieurs années, le Centre communautaire faisait un événement pour la Journée des femmes, mais c'était des kiosques d'artisans puis tout ça. Puis cette année, la personne qui voulait le faire ne pouvait pas le faire. Puis moi, ma façon de fêter puis de formuler la Journée de la femme, c'était avec une rencontre de femmes, avec un repas, puis discussion et tout ça. Fait que c'est comme ça qu'est venue cette année une formule différente de la Journée de la femme. Oui, parce que vous l'avez mentionné, avant c'était des kiosques d'information, des kiosques de vente. Oui. Aujourd'hui, c'est aller à la rencontre des gens, des femmes. Il y a plusieurs conférences. Parlez-moi du déroulement de la journée. Oui, on a eu une conférencière ce matin, Marie-André Ouimet, qui est coach de bien-être. On a commencé la journée à 10 h avec un petit atelier d'automassage. Que vous donniez d'ailleurs? Que je donne, que j'ai donné. Moi, je donne des cours de Qigong au centre communautaire depuis 7 ans. Et puis, après-midi, on va avoir Aline Gravel de La Chute qui va venir nous parler du bonheur. Et puis, on va finir notre journée avec de la danse, parce qu'on veut fêter, puis on veut se laisser notre créativité, puis notre plaisir, être dans le plaisir aujourd'hui. Aline Gravel porte plusieurs chapeaux au quotidien, mais a mis celui de conférencière pour parler de son feu intérieur lors de cette occasion. Le feu intérieur, pour moi, c'est comme la zone de notre pouvoir. C'est des façons de le nourrir. Comment on fait pour alimenter son feu intérieur? T'sais, parce que dans la vie, c'est pas... il y a des hauts, il y a des bas, mais comment on fait pour se sentir suffisamment forte? Parce que je pense que quand on a un feu intérieur très vivant, très vibrant, il n'y a rien qu'on ne peut pas traverser. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme moyen pour y arriver? Il y a plusieurs moyens. Prendre soin de soi en est un, très important. Avoir un réseau aussi en est un, très, très, très important. Je vais en parler. Je vais parler aussi de donner, parce que, tu sais, la lumière à l'intérieur, quand on la donne, on n'a pas moins, on a plus. Tu sais, si tu prends une bougie, tu allumes la bougie d'un autre, ça va être doublement lumineux. Fait que donner, ça en fait partie. Il y a d'autres petites choses aussi. Qu'est-ce que ça représente aussi pour vous de célébrer la femme en 2024? Parce que le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que ça représente pour vous de créer une activité sur mesure pour les femmes? C'est pour leur faire réaliser comment est-ce qu'ils sont fortes à l'intérieur puis qu'ils ont du pouvoir. Parce que souvent, on s'en rend pas compte, on ne sait pas, on pense qu'on est des victimes, mais c'est pas ça. On a tout un pouvoir, puis c'est ce qu'on cherche à leur redonner aujourd'hui, là, pour qu'ils repartent avec toute forte, puis avoir confiance en eux autres mêmes. Là. Oui, très important. Ouais. Et vous allez également redonner 50 des profits de la journée iront à la Citadelle de la Chute. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un organisme de femmes qui sont vraiment dans le besoin. Ça arrive encore beaucoup trop souvent. Encore cette semaine, là, il y a trop de... Les femmes ont besoin, puis on a besoin de conscientiser ça, puis de s'entraider. Puis c'est une façon pour nous autres aussi là, de donner à d'autres. Mon nom, c'est Maggie Lemay-Burn. Je suis coordonnatrice clinique à la Citadelle de la Chute. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente de recevoir 50 des profits retirés lors de cette journée des femmes ici à Grenville-sur-la-Rouge? Bien, ça représente beaucoup. Ça permet aux femmes et aux enfants qui sont hébergés à la Citadelle de pouvoir faire des activités, de pouvoir soit à l'interne ou à l'externe. Donc, on apprécie vraiment le geste, en fait, là. Oui, parlez-moi davantage de la Citadelle de la Chute. Vous servez à quoi? Quels sont les services que vous offrez? Oui, donc la Citadelle, c'est une maison d'hébergement
pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. En fait, il y a l'hébergement en tant que tel, mais on a aussi des services externes. Donc, pour les femmes qui ne veulent pas venir en hébergement, il y a aussi une intervenante jeunesse. Puis, on offre des formations dans certains milieux, en fait, les milieux scolaires, les maisons des jeunes. On offre aussi des formations dans des milieux alliés qui sont des entreprises, en fait, pour qu'on puisse sensibiliser ensemble un peu plus la population à la violence que les femmes peuvent vivre. Et aujourd'hui même, est-ce que vous avez rencontré certaines femmes? Est-ce que vous avez sensibilisé les femmes présentes? Oui, c'est sûr que c'était une super belle journée pour créer des liens, parler un peu là, de nos services puis tout ça. Puis je pense qu'on a déjà touché des femmes qui, selon moi, vont faire appel peut-être à nos services pour elles ou leurs proches. Donc, je pense que ça a vraiment été bénéfique, spécialement aujourd'hui, étant la Journée internationale des droits des femmes. Je pense que c'est important de le souligner puis de partager ça tout le monde ensemble. Oui, le thème cette année, c'est « Ça gronde ». Oui. Donc, au niveau des femmes, il y a de la colère qui émane. Oui, il y a de la colère. Oui, et en 2024, pourquoi les femmes sont en colère? Les femmes sont en colère. On a justement fait un TikTok qu'on a partagé là, ce matin sur nos réseaux. Les femmes sont en colère pour plusieurs raisons. Elles sont en colère parce qu'il y a encore de la violence. Il y a de la violence institutionnelle, il y a de la violence au niveau médical, il y a de la violence partout, puis ça bouge pas assez. Donc, ça gronde en dedans parce que, tu sais, nous, on fait du bruit, mais il faut que les gens autour l'entendent, ce bruit-là, pour faire bouger les choses. Moi, quand on m'a demandé de faire la conférence, puis qu'on m'a dit que 50 des profits iraient à la Citadelle, déjà, ça m'a plu énormément, puis 50 des profits restent ici parce qu'ils font un travail incroyable. Le repas qu'on a eu, là, c'est digne de MasterChef, là. C'est vraiment incroyable. Puis, parler du pouvoir des femmes en la Journée internationale des droits des femmes, ça me plaisait énormément. Est-ce que vous pensez que vous allez reconduire l'événement l'an prochain? J'espère. Il y a des très grosses chances parce que la réponse est positive des organisatrices, des participantes, on avait d'autres personnes qui auraient voulu donner des ateliers. Fait qu'on est très conscient que c'est pas ma décision à moi tout seul, mais il y a des très bonnes chances, oui. Pour obtenir plus d'informations sur les activités offertes au Centre communautaire Campbell, visitez leur page Facebook.